Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 135 et nous accueillons avec joie Clotilde Margottin. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Clotilde. Alors vous allez l'entendre, l'espérance et la résilience vont nous accompagner cette semaine. Alors Clotilde, une fois ton master en communication en poche, tu es recrutée en télévision, tu es présente une émission, tu travailles de nombreux sujets de société et tu fais des rencontres riches et passionnantes. Tu es ravie de parler d'initiatives à taille humaine qui sont méconnues de tous. Tu te maries, après 2 enfants, la famille décide de quitter Paris pour la Haute-Savoie. La vie s'accélère avec l'arrivée de 2 autres enfants. Tu dépenses ton énergie sans compter, tu es sur tous les fronts. Et à côté de ça, tu es aussi assaillie de sentiments ambivalents. Tu te sens parfois un peu incomprise de tous ces petits mots que personne ne prend vraiment au sérieux. Et s'installe une forme de solitude. Et là, sournoisement, tout s'effrite pour finalement s'effondrer. Et patatras, le diagnostic d'une dépression sévère tombe. Et là, Clotilde, tu as le courage de la nommer, tu as le courage de te soigner, de te faire aider. Puis est venu le temps de la guérison où tu réussis à te ressourcer et à accueillir de nouveau le plaisir de tous les sens. J'ai envie de citer à ce moment-là ton mari, Clotilde, qui partage ces phrases que je vais citer avec beaucoup de simplicité et je trouve beaucoup de justesse. Et donc ton mari nous dit « Il en aura fallu des étapes, des sauts dans le vide, des renoncements à la vie normale, jusqu'à retrouver cette joie de vivre, cet émerveillement dans les petites choses du quotidien. » Et ton mari continue en disant « J'ai finalement réalisé qu'une vie normale n'est pas de vivre à toute allure des choses l'une à côté de l'autre, un peu comme on avale des kilomètres sur une autoroute. La vie normale, c'est se mettre à un rythme qui nous permet d'être à 2 au diapason. » Merveilleux témoignage à la fois des ressentis d'un aidant face à la maladie et aussi de la force d'un couple qui communique. Alors chez nous, à Bulle de Bonheur, vous le savez, ça nous parle. Les cartes de 2 minutes, mon amour, sont là justement pour éviter que la vie de couple soit comme des kilomètres qu'on avale sur une autoroute. Mais prendre le temps de s'arrêter aux aires de repos pour savourer la joie d'être à 2. C'est ça, toute la magie d'un couple. Alors Clotilde, tu viens de sortir un livre, édité aux éditions Artege, qui est intitulé « Se relever toujours ». Bon, je l'ai lu bien sûr avec beaucoup d'intérêt. C'est un témoignage intime qui lève les tabous sur la dépression. Et je pense que ton objectif est de fournir des repères, prévenir, déceler pour accompagner cet épuisement psychique. Alors ta vie aujourd'hui, elle s'équilibre entre ta famille et des investissements locaux et professionnels. Tu continues toujours à être passionné par l'éducation, la culture, la communication et les sujets de société. Et aujourd'hui, tu transmets à la radio une chronique culturelle hebdomadaire. Vous pouvez donc écouter Clotilde tous les mercredis sur RCF Haute-Savoie à 12h15 et à 19h15. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram, Margottin, avec 2 T, Marg-C74. Et bien sûr, feinte un détour par son livre, Se relever toujours. Alors, bienvenue Clotilde. Merci pour cette présentation. Allez, je change de regard. Donc Clotilde, notre première question. Dis-moi, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton quotidien ? C'est une question pas facile parce que ça touche cette question du bonheur, mais en même temps, on ne vit pas des grands bonheurs tous les jours. Donc moi, ce qui me rend heureuse dans mon quotidien, c'est ma nouvelle façon de vivre, c'est à savoir d'accepter ce que la vie va m'apporter pour le jour d'aujourd'hui. Donc évidemment, je suis comme toutes les femmes, je me lève, j'ai une to-do list et à la fin de la journée, je m'aperçois que la to-do list n'est pas forcément toute cochée, mais par contre, il y a eu en parallèle de cette to-do list des événements, des rencontres, des imprévus qui sont venus un petit peu me travailler d'ailleurs dans mon confort à moi et mon organisation, mais qui sont venus m'apporter quelque chose. Et la façon dont j'accueille ces imprévus et je m'adapte à ces éléments pas anticipés, je suis quelqu'un d'assez organisé, qui anticipe, eh bien, si j'arrive à les accueillir et si j'arrive à les transformer, mes journées sont belles. Est-ce qu'on pourrait parler de l'acceptation d'une forme de vulnérabilité ?
c'est-à-dire savoir dans ton quotidien accueillir justement ces imprévus qui ne viennent pas écraser ou détruire tout ce qui était en train d'être construit, mais simplement qui donnent peut-être une petite orientation un petit peu différente que celle qui était prévue et d'accueillir cette orientation un peu différente par rapport aux prévisions. Alors, je crois parce que pendant longtemps, j'ai pensé que pour être solide, il fallait que j'aie une tour d'ivoire hyper haute, avec des murs bien épais, que surtout je ne sois presque intouchable pour être le plus solide possible. Et ça, c'était une fausse piste. Je suis quelqu'un qui est très organisé, qui anticipe, qui sait exactement, qui se donne des objectifs par jour. Je peux mettre beaucoup de dureté et d'exigence. Et si j'oublie qui je suis avec cette sensibilité, cette fragilité, je suis en danger. Lorsque j'intègre ma fragilité, ma sensibilité, ma façon de voir les choses, mon intime, eh bien, je ne suis plus en danger. Je peux recevoir ce qui me vient de l'extérieur. Il y a quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est la signification du mot courage. Et en fait, le mot courage vient du mot cœur. Le courage, c'est faire les choses avec le cœur. J'aime beaucoup cette subtilité-là parce qu'elle prend conscience justement dans notre vulnérabilité. C'est accueillir nos fragilités avec courage pour nous permettre de pouvoir tout accomplir avec le cœur. Et je trouve que tous tes propos viennent bien faire résonner ces travaux qui sont sur la vulnérabilité qui sont faits par une femme que je trouve remarquable, qui s'appelle Brené Brown, et qui travaille justement sur tous ces aspects-là, et qui explique exactement ce que tu dis, et que finalement, de tout ça, d'accepter ses fragilités, quelque part, on en ressort grandi, et on en ressort plus fort, contrairement à ce qu'on pourrait se dire. Et ce qui est très positif dans l'acceptation de la fragilité, c'est que du coup, on a besoin des autres et que ça met en lien. Et ça permet d'être là pour d'autres et les autres ont besoin de nous. Il y a cette espèce il y a ces vases communicants qui sont riches pour la relation, pour approfondir les relations, pour entretenir les relations. Je suis prête à ce travail de creux en moi parce que la relation est plus riche encore. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire que à travers tout ça, tu as développé aussi ta capacité de savoir demander ou de savoir demander de l'aide? Alors, avec l'épreuve qu'on a traversée, si on n'avait pas demandé de l'aide, je pense que les désastres auraient été catastrophiques. C'est impossible de s'en sortir sans demander d'aide. Quand on nous demande de l'aide, qu'est-ce qu'on apporte, nous? Est-ce que c'est notre fierté? Est-ce que c'est solution? Est-ce que vraiment de travailler cette question de l'ajustement, de demander de l'aide et d'être prête à avoir un non, et aussi de proposer de l'aide et d'être prête à avoir un non. Et ça, je crois que cet ajustement permet de préserver la relation. Et pour répondre dans ce qui te rend heureux dans le quotidien et cette question à laquelle j'avais presque du mal à répondre spontanément, en fait, ma vie est faite de tout petits bonheurs et je crois que c'est aussi l'accumulation de ces petits bonheurs qu'on pourrait appeler de l'émerveillement anodin d'enfant. Mais justement, moi, avec cette dépression, j'ai eu l'impression de retomber dans l'enfance où il fallait savoir s'émerveiller. Alors que j'étais une petite Parisienne avec des horaires bien stricts entre la crèche et la télévision, eh bien, pendant ma dépression, j'étais capable de m'arrêter devant une fleur et un escargot avec un enfant, et puis de mettre l'escargot sur un pot de bâton, et puis de dire on va le ramener, et puis d'observer l'escargot s'il avait avancé. Et donc, c'est ce retour à l'émerveillement, au temps qui passe, au fait de prendre son temps. Ce retour à cette façon de vivre me fait comprendre la phrase, vous savez, on dit souvent qu'il faut redevenir comme des petits enfants, que finalement la joie est là. Et ben moi, je l'ai expérimenté. Et aujourd'hui, mes journées, un petit café pris avec une amie, ou alors me poser sur un banc de pierre et un rayon de soleil, je suis capable de juste goûter ce moment-là en me disant mais c'est le bonheur. Et réellement, ce sera 2 minutes d'une journée. Mais peu importe, notre journée est faite de ces petites pépites de bonheur sur un tableau qui fait la journée. Et c'est juste les petits grains de lumière qui donneront de la chaleur au tableau.
Complètement, complètement. Et si on s'appelle 2 minutes de bonheur, c'est exactement parce qu'on défend la même chose. Et c'est ce que disent les études scientifiques, hein. Donc, nos auditeurs les connaissent parce que j'en parle souvent. Le bonheur, c'est pas une lumière au bout d'un tunnel où on en a bien bavé et qui arrivera quand j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais accompli ci, j'aurais accompli ça. Le bonheur, au contraire, c'est exactement ce que tu cites, c'est aller cueillir ces petites fleurs sur le bord d'un chemin. C'est savoir s'arrêter, savoir les regarder. Parce que si on n'est que focus à ce bout de tunnel, finalement, on oublie de regarder. Et qu'il ne suffit pas forcément longtemps, d'où nous, le nom de la société, 2 minutes de bonheur. C'est ça, c'est savoir s'arrêter pour vivre ces 2 minutes de bonheur plusieurs fois dans la journée. Et j'adore. Et puis, et ça, je trouve que c'est merveilleux quand tu parles, quand on est avec des enfants, quand on est effectivement pressé. En fait, on les emmène, on se dépêche et on oublie eux s'arrêtent, justement. Et on oublie de s'arrêter avec eux pour dire, ah tiens, regarde, et quand ils voient un jouet qui leur plaise, ah oui, mais montre-le-moi. Et non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et là, on continue à foncer et on oublie d'accueillir ces petits moments-là. Des petites choses, tu vois, l'odeur du café le matin, c'est quelque chose que j'adore. La lumière aussi, quand je vois la lumière du soleil, une certaine couleur dans le ciel, je suis capable de reprendre ma voiture et d'aller à un endroit que j'aime parce que je sais qu'à cet endroit-là, j'aurai une vue incroyable avec cette lumière. Ou alors la chaleur de la peau d'un enfant qui se réveille. Ça, c'est un vrai petit bonheur. Et j'aime beaucoup nettoyer aussi, rendre propre les choses. Passons, Clotilde, à notre deuxième question. Une valeur humaine qui te rend heureuse. J'allais penser à celle de la vérité, mais c'est pas forcément celle qui me rend heureuse. C'est peut-être la valeur humaine dont j'ai le plus souci d'être en vérité. En vérité, est-ce que tu dirais en vérité par rapport à toi, c'est-à-dire te sentir aligné en fait entre ce que tu vis dans tes émotions, dans ton corps, par rapport à tes valeurs. Donc c'est ce sentiment-là de vérité par rapport à toi-même ou un sentiment de vérité par rapport à l'extérieur? Alors, c'est un peu les deux, mais je pensais plus à l'extérieur, à l'entourage, aux situations. C'est pour ça que c'est pas forcément là ce qui me vient, c'est aussi des moments partagés avec des amis. Ce qui me rend heureuse, c'est cette harmonie qu'il va y avoir entre des personnes et des situations à vivre. Donc, par exemple, je peux ressentir un grand bonheur, même si on est tous retrouvés en famille pour un enterrement. Eh bien, je vais quand même pouvoir ressentir ce bonheur parce qu'il y a une espèce de joie de vivre coude à coude une épreuve. Mais ça va être aussi cette valeur humaine qui m'habite, ce serait l'amitié où on va être tous ensemble, se réunir pour fêter un bon événement, la quarantaine d'un ami ou les 18 ans d'un enfant. Ce qui me rend heureuse, je crois qu'il y a cette notion de partage, mais il y a cette notion de partage en vérité avec ce qu'on vit. Et moi, j'ai jamais plus de joie que quand une amie proche, même si on s'est pas vu depuis longtemps, prend son téléphone et va me dire, écoute, je t'ai pas eu depuis longtemps, mais je te confie ça, je suis en train de traverser ça, c'est hyper dur, je te le confie. Et ça veut pas dire que je pourrais forcément être là pour elle, mais il y a cette confiance, il y a cette vérité, et ça me rend profondément heureuse, ouais. Donc, notre troisième question, Clotilde, un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse? Eh bien, alors ce sera 5 événements en un, mais c'est vrai que l'événement qui m'a rendue particulièrement heureuse, ça a été de devenir mère, de mettre au monde, et j'avoue que j'ai eu de la chance de mettre au monde 3 fois mes enfants sans péridurale, et vraiment chaque fois j'ai été envahie par une espèce de, je peux pas dire de toute puissance, mais il y a quelque chose d'hyper puissant qui venait de moi alors que je n'en étais pas. Je ne m'en sentais pas, en tout cas, la propriétaire. Il y avait comme si une force d'amour, d'émerveillement qui me dépassait complètement, comme si mon cœur explosait de bonheur à ce moment-là. Et ce qui m'a à chaque fois fascinée, c'est de me dire, je te découvre et toi, ça fait 9 mois que tu me connais, que tu entends nos voix, que tu ressens tout ce qu'on vit, que tu nous connais en fait 1000 fois mieux que ce que nous on te connaît, et tu es là. Et après cette seconde-là, plus jamais on arrive à revenir à avant quand il n'était pas né. Non, ça y est,
il a sa place. Et ça, pour moi, c'est vraiment un bouquet de bonheur explosif. Et j'ai goûté chaque fois cette joie. Ouais. Je trouve que j'aime beaucoup tes mots, c'est très très beau. Je partage complètement ton point de vue. Comme si l'amour, c'était pas un gâteau en part qui se sépare, mais qu'à chaque naissance, en fait, le gâteau grandit. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de ça ne s'arrête jamais. Et j'aime beaucoup tes mots quand tu dis, une fois qu'il est là, la vie ne pourrait pas être autrement sans lui ou sans elle. Passons à notre 4e question, Clotilde. Quel est ton secret pour être heureuse ? Je ne sais pas si j'ai de secret, mais en tout cas, je goûte, je fais mémoire. Je travaille beaucoup avec des photos. Moi, j'aime énormément prendre des photos, faire des albums. Et je crois que pour rester dans cette joie habitée, dans cette joie ancrée, renouvelée, j'ai besoin de faire mémoire. Et du coup, cette mémoire, elle se fait à travers les photos. À travers les photos, à travers des petites notes, à travers aussi les dessins des enfants. J'ai des classeurs entiers de dessins de mes enfants et je leur dis d'ailleurs, ils adorent les regarder et je leur dis souvent, mais vous inquiétez pas, c'est pour moi quand j'aurai du temps, je les classerai. Voilà, c'est ça, j'amasse mes petits secrets de bonheur et en fait, je suis dans une phase de vie où les enfants me donne beaucoup d'occasions d'être heureuse aujourd'hui, mais il y a bien un jour où chacun va s'envoler et j'aimerais, et mon bonheur n'est pas lié qu'à mes enfants, mais ça fait partie des grandes joies et j'aimerais les savourer. Ouais. Passez des moments familiaux où vous regardez les photos ensemble ou justement vous faites cette mémoire comme tu le disais. Alors, c'est pas une mémoire forcément commune. Je crois que chacun va trouver ses petites recettes. Mais par contre, comme les albums, comme ils sont dans le salon, etc., ça arrive régulièrement qu'un enfant attrape un album et regarde. Voilà, il se replonge. Alors, il y a les albums des naissances, mais il y a les albums aussi des vacances en famille, des vacances qu'on peut s'offrir. Voilà, on s'est offert quand même une fois ou deux des semaines au ski tous ensemble, des semaines à la mer. Et ça, c'est des souvenirs. C'est vraiment notre boîte de bonheur familial. Et de temps en temps, les enfants vont la rouvrir. Et je crois que ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir retrouver les moments ressources, les moments de joie qu'on a eus. Et puis, ça permet aussi à notre famille de se connaître, de savoir dans quel cadre elle s'ouvre, elle s'épanouit, elle est heureuse. Et hop, je me lance. Notre question suivante, Clotilde. Dis-moi, quels sont tes 3 synonymes de bonheur ? Alors, il y a l'amitié. Je suis un être de relation. J'aime énormément mes amis et j'ai des amis de longue date. Donc, l'amitié a une grande place pour moi. Et d'ailleurs, les enfants le disent. Ils disent, maman, t'es hyper drôle quand il y a tes amis. Je pense que je redeviens super enfant quand j'ai mes amis. L'amitié, pour moi, c'est vraiment du bonheur. Le bonheur, je dirais que c'est de la respiration. J'ai besoin d'un grand paysage, d'un beau paysage. J'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de monter en hauteur. Pour mes 30 ans, j'ai eu un grand bonheur. C'est que mon mari m'a offert un vol en montgolfière. Wow. Et j'ai pris de la hauteur. Et c'était au moment où j'en avais sans doute le plus besoin. Et je me suis retrouvée, d'ailleurs, ça m'a fait très peur de monter dans cette montgolfière et j'ai réalisé que j'allais monter seule et que je disais au revoir à mon mari, aux enfants qui restaient en bas. Donc, j'ai eu un petit moment de panique en me disant, mais t'es complètement folle. Mais voilà, ça fait partie, c'est vraiment de la respiration. Pour moi, le bonheur, c'est prendre l'air, c'est prendre de la hauteur, c'est respirer à plein poumon. Et puis, le dernier synonyme de bonheur, ce serait, je crois, le mot chaleur. Tout ce qui est autour de la chaleur, à la fois une bonne tisane avec un bon plaid, mais aussi le soleil et la chaleur de l'été, et aussi les bras de mon mari, les câlins des enfants. Voilà, tout ce qui va être sur la chaleur, le cocooning. En blaguant, quand j'étais jeune, on me disait que j'avais déjà des envies de grand-mère, mais je crois que c'était des envies de tisane dans un bon plaid. Oui. L'envie de chaleur, en fait, une partie de sens qui est très développée autour de cette chaleur, une chaleur très tactile. Que j'entends la chaleur du soleil, la chaleur d'une tisane, la chaleur d'un feu de cheminée, la chaleur des bras d'un mari, de la peau des enfants, quelque chose de l'ordre de très tactile. En tous les cas, je voulais dire à nos auditeurs que quand tu parlais de tes amis et de l'importance de l'amitié et du rire que tu as avec tes amis, le sourire que tu as en dit long sur l'importance que ça peut avoir. Donc, je le note parce que je pense qu'on l'entend, mais non seulement on l'entend, mais
Et en plus de ça, moi, j'ai la chance de pouvoir l'avoir vue. On arrive à notre dernière question, Clotilde. Dis-moi en 2 minutes ce que tu as envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux. J'ai pas du tout envie de donner de conseils, mais j'ai envie de dire de regarder la vie qu'on a chacun. Parce que je vois, et c'est parfois le travail que je fais avec mes enfants. Je leur fais dessiner sur une feuille tout ce qui les rend heureux, tout ce qui les rend malheureux, et essayer de regarder ça en disant mais tout ça c'est ce qu'on t'a donné à vivre. Donc faut faire avec. Ouais, je crois que j'aurais un seul mot, la lucidité. Pour être plus heureux, être plus lucide. Lucidité dans le sens de acceptation, dans le sens de justement regarder avec un petit peu de hauteur, comme dans le sens de regarder avec un peu de hauteur. Pour se dire, comme un aigle ou comme quelqu'un en haut d'une montgolfière, regarder les événements en disant, justement, prenant un peu de recul et que peut-être de temps en temps, on est tellement collé aux événements qu'on va peut-être s'inquiéter pour des choses, si en prenant de la hauteur, ça serait moins inquiétant. Après, quand on a des soucis, c'est compliqué de dire regarde pas ton souci. Alors, c'est vrai qu'on parlait de la montgolfière tout à l'heure. J'avais eu un conseil une fois d'un souci qui me préoccupait beaucoup. On m'avait dit mets-le dans la montgolfière et regarde la montgolfière s'envoler. Effectivement, au final, il est plus petit le souci puisqu'il est en hauteur. Mais c'était une petite astuce mentale. Et je pense que d'accéder au bonheur, c'est vraiment. Je parlais de lucidité parce que ça permet de voir mieux, de constater aussi, mais aussi de se permettre peut-être d'améliorer. La lucidité permet aussi d'améliorer, puisqu'on fait ce constat-là. Si on veut que ça change, on peut mettre en place des choses. Donc en fait, la lucidité amènerait des actions. En tout cas, c'est comme ça que je le souhaite, pour trouver un meilleur chemin de bonheur. Un immense merci, Clotilde, de nous avoir consacré un petit peu de temps pour répondre à ces questions. À Bulle de Bonheur, on a une petite tradition qui est celle de terminer avec ce qu'on appelle une petite mousse, puisqu'on est dans un monde pétillant. Alors, cette petite mousse, cette semaine, elle nous est servie par Johan David Huys et qui nous dit « L'espérance est la fille du courage et la sœur de l'activité ». Et que je trouve que finalement, cette phrase vient bien résumer tous les propos que nous venons d'échanger à propos de ta perception et de ta vision du bonheur. En tous les cas, merci beaucoup Clotilde. Merci Raphaël, merci à toi. Et donc, avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de Bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.